Coucou les amis, je suis Papy Demi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. C'est mon 54e jour, je crois, de marche. Papy Demi et Pilora. Il y a longtemps que je ne l'avais pas dit. C'est incroyable ce qui m'arrive, non mais c'est complètement, mais vraiment, ça vient du démentiel, je vous assure. Je suis à Angerville, je n'ai rien pu filmer depuis mon départ à Monerville. Il me restait plus 30% de batterie, je voulais tout garder pour le chemin. Alors déjà, je ne sais pas si je vous l'ai dit hier, mais il y a la porte du côté droit de ma tante qui est condamnée. La fermeture est HS. Donc bien sûr la porte intérieure, hein. Sinon c'est vraiment. Donc du coup je l'ai condamnée. Vous ne devriez jamais, je vais vous montrer ce soir, mais vous ne devriez, si j'y pense, mais vous ne devriez jamais avec quoi, parce que je devais la fermer, sinon toutes les blessures rentraient. Chez moi, j'avais pris les pinces à linge pour même pas mon linge. Ça n'a encore jamais servi. En plus, j'en ai pris la blinde, j'en ai pris 10. Et j'ai bien fait parce que du coup, j'ai clôturé ma porte avec les pinces à linge. Du coup, c'était plus ou moins étanche. Mais cette portail est condamnée. Voilà, donc je ne peux plus l'utiliser. Donc, ma porte droite est condamnée. J'ai rouspété sur Shiva parce qu'en fait, la fermeture éclair était enlevée, mais j'avais réussi à la récupérer, donc j'étais content. Et je suis allé me laver les dents, et tant que je sors, elle a voulu me rejoindre, et elle a voulu me rejoindre par là, donc elle est passée par en dessous, et en passant par en dessous, elle a forcé la fermeture éclair, et maintenant elle est complètement HS. Je ne sais ni l'ouvrir ni la fermer, et bien sûr, marqué c'est pas mal. Le guide de la fermeture éclair est au bout, quoi. Donc je ne peux plus revenir en arrière. Du coup, je l'ai condamné. Heureusement, c'est le côté horizontal, le côté vertical fonctionne encore. Donc je laisse fermer, il ne bouge plus. Non, je peux l'ouvrir pour récupérer mes chaussures. Mes chaussures sont dans la piscine en fait. Donc voilà, j'ai réussi à bloquer comme ça. Donc ce matin, je suis parti, il devait être quelque chose comme 9h, 9h30. J'essaie de retourner vers ce monsieur qui m'avait fait les blots. Il n'y avait personne. J'ai vu où ma mère habitait parce que j'ai vu partir. Bref, et du coup, je me suis réappelé. Bonne nouvelle, j'ai trouvé comment régler mon chariot. Donc là, apparemment, ça a l'air de fonctionner. À chaque fois que je dis ça, il y a un problème, mais bon, voilà. En tout cas, ça a l'air d'aller. Ça, c'était une bonne nouvelle. Et dans la série des catastrophes, je vous le donne en mille, j'ai encore une fois crevé. Du pneu droit. Évidemment. Donc ça fait ma 7e ou 8e crevaison avec le même pneu. Alors j'ai paniqué comme d'habitude. Et puis, comme j'avais pas le choix, je devais absolument repartir. J'ai réparé la crevaison. Au début, j'ai essayé de regonfler. Parce que je me suis dit, peut-être que. Ah oui, en fait, j'ai crevé parce que j'ai regonflé. Je vais vous expliquer. J'ai gonflé trop fort. Je vais vous expliquer après. Donc, quand j'ai vu que je redégonflais, bon, cette fois-ci, j'ai une crevaison. Donc, j'ai pu démonter. Comme j'avais un kit de crevaison, donc j'ai réparé. Et au moment où j'étais que réparé, il y a un cycliste qui est arrivé. Comme quoi il n'y a pas de hasard, il m'a dit vous voulez un coup de main, je dis oh oui volontiers. Et en fait il m'a expliqué que le pneu, il ne fallait pas que je le gonfle de trop. Alors on a regardé à deux la roue, et en fait il y a une soudure au niveau de la roue qui dépasse légèrement. Et quand on gonfle de trop, avec le frottement, ça finit par crever le pneu tout simplement. Donc il m'a conseillé de ne pas gonfler trop le pneu, parce que ça fait trop de choc sur la chambre à air, et c'est pour ça qu'elle crève. Voilà. Donc, côté positif, je sais réparer un pneu. Bon là, la rustine n'a pas tenu, mais je sais pourquoi. J'ai pas mis assez de colle et j'ai trop étalé. J'apprends, hein, mais en tout cas, elle tient. Le gars il m'a dit, oui, regardez, le pneu il ne gonfle pas, elle tient. Mais disons que la crevaison ne bouge pas. Mais la rustine s'est décollée légèrement. Enfin bref. Donc voilà, et puis c'est parce qu'en fait, je gonflais trop le pneu qui crevait. Donc, je vais laisser, je pensais à la base changer la roue,
Mais je vais le laisser comme ça et je vais éviter de gonfler trop le pneu. Voilà. Et donc du coup j'ai dû carburer pour arriver à Angerville parce qu'il me restait plus que 20% de batterie. J'arrive à peine à Angerville, à barre. Parce qu'à la base je voulais recharger dans l'église. Ah non, ça c'est un message, c'est obligé. Donc j'arrive dans le bar, des gens super sympas. Il y a un monsieur qui m'a refilé 10 €. Parce que j'ai dit que j'étais à sec. En fait, il y a l'ancien conseiller municipal. C'est comment ton prénom, mon pote? Daniel. Daniel. Je peux te citer sur ma chaîne? Oui, ça marche. Ça marche. Voilà, donc c'est Daniel. Ouais. Il m'a refilé 10 € et il me paye mon repas. Sérieux? C'est un Oh pote. Seigneur! C'est un super c'est seigneur. un seigneur! Jean-Claude, il est gentil et fait comme le chemin de Compostelle. Non, c'est Dominique. C'est un seigneur, mais Hein? C'est Dominique. Dominique. il roule pas en Dominique. C15. Ça se respecte. Il roule pas en C'est C15. respect. Voilà. Mais d'ailleurs, le pape comme Corbillard, ils auraient pu. Donc le gars que vous voulez voir, c'est Daniel. Il me paye le repas, il m'a payé la bière. Je peux recharger mon portable. Si ça c'est pas un miracle, c'est quoi alors? Je me demande. Hein, franchement. Bon voilà, trop bien. Alors j'irai pas bien loin aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pas. Voilà. Non mais c'est complètement dingue. Et après vous me demandez pourquoi j'ai la foi. Alors elle est toute récente. Hein. Je vous assure qu'elle est toute récente. J'avais conscience qu'il y avait quelque chose au-dessus de nous, mais pas à ce point. Quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est. Voilà, j'hallucine encore. Je suis encore sur un nuage. Donc là, je vais bien manger ce midi. Et puis voilà. Et mon portable sera rechargé. J'en profite pour recharger ma batterie que j'ai laissé tomber. Je recharge ma lampe frontale et mon gonfleur de matelas. Comme ça au moins, parce que mon gonfleur de matelas vide, là je suis mal. Dormir à la dure, je l'ai fait une fois, deux fois je l'ai fait et ça suffit. Bon bah je vous laisse, à tout à l'heure. Merci Marie-Noël Mandin pour votre commentaire. Oui, lancez-vous. Lancez-vous. Mais pas avec un chariot. C'est l'expérience la plus formidable que vous pourrez vivre de votre vie. Il y a pour reconnaître les végétaux, il y a une application qui est plutôt pas mal. Alors PlanteNet je connais pas, mais Vegedex, V-E-G-E-D-E-X. C'est une dame qui est passionnée de botanique. Je crois même qu'elle travaille là-dedans. Et elle est super sympa. Je l'ai contactée. Réponse quasi immédiate, de 10 minutes. Voilà. Petit conseil. Alors elle est gratuite. Je sais plus si elle est pub ou pas. Mais elle est gratuite. Et puis possibilité de payer un abonnement. Voilà, parce que c'est une dame apparemment qui a fait ça d'elle-même. Donc pas beaucoup de moyens forcément. Donc voilà. Et ça a l'air. C'est plutôt complet. Franchement, vous pouvez. Il y a pas mal de photos, vous pouvez sélectionner une plante, vous pouvez prendre une photo de la plante que vous croisez et l'envoyer elle vous dira ce que c'est une plante, etc. C'est assez complet. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais tous les voir que j'ai, je pourrais pas m'en occuper. Mais ça m'a l'air assez complet. Voilà, après c'est vous qui choisissez. Voilà. En tout cas, merci pour votre commentaire, c'est gentil. Alors, ça continue. Les clients du bar me proposent de me conduire chez Leclerc pour acheter une nouvelle batterie portable. Alors, ça. Non mais c'est mon budget, j'en peux plus. Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, là, j'aurai des ennuis avec ma banque. Hein. Et pourtant, je peux pas me passer de batterie externe, vous êtes bien d'accord? C'est compliqué sinon. Sinon, je suis obligé à manger dans les bars tous les jours. Je ne vais pas rencontrer quelqu'un sympa qui va me payer le repas. Hein. Faut pas rêver. Donc voilà quoi. J'aurais voulu attendre au moins le 1er mai pour. Le 2 mai pour acheter. Là, je vais leur payer avec la carte bleue et ça sera débité en fin de mois. J'ai du mal à faire confiance là-dessus. Parce que j'ai un peu pris. Je vais vous montrer. Hein. J'hésite pas à vous montrer pour vous dire où j'en suis. C'est pas des conneries. Hein. Vous voyez, je suis à moins 543 et 623 de carte bleue. Voilà.
et je touche 1100 € par mois. Donc voilà, pour vous dire que c'est pas des conneries. Ah, j'ai pris un boboon, donc ne me demandez pas ce que c'est, j'arriverai pas à traduire. Bon, c'est ça. Tout ça payé par Daniel, trop bien. Alors, bonne nouvelle, mon portable est chargé en 100%. Théophile m'a conduit chez Leclerc et j'ai pu acheter une batterie portable et une nouvelle chambre à air. Comme ça, au moins pour 2,90 € la chambre. On n'a pas le coup de s'imprimer. Par contre, lorsque j'ai voulu payer à la caisse, paiement refusé. Je m'y attendais, hein. Je le savais. C'est très compliqué maintenant. Alors Théophile a payé pour moi. C'est pas beau ça? Théophile a payé pour moi. La chambre à air plus la batterie portable. C'est un miracle. Mais pour le reste du voyage, je sais pas comment je vais faire. Je sais vraiment pas. On verra bien. Je continue. Hein. Il y a eu tellement de miracles que je m'attends à tout. Oui. Voilà les amis, je vous présente Théophile. Non. Bah, ce que tu m'as dit. Non, mais oui, mais non. C'est comment ton prénom alors? Moi, c'est Bobby. Bobby. De Dallas. Et donc, je voyage aussi. Et je sais que voyager, c'est pas toujours facile. Et voilà. Donc, il m'a payé. Il m'a payé ma batterie portable et ma chambre à air. Voilà, trop bien. Il m'a payé. Non, j'ai pas payé. Ah, bah, si, c'est toi qui as payé. Oui, mais je veux dire, j'ai de l'estime pour ce projet d'aller à pied à Saint-Jacques. Ouais. C'est pas un projet que moi je. Voilà, il y a de l'estime. Donc au final, j'ai juste participé à l'avancée. Et voilà. Et j'espère qu'il ira au bout. Et parce qu'il n'est pas arrivé. Hein. On n'est qu'à Angerville, hein, donc on est juste au sud de Paris. Et il y a encore quelques kilomètres pour lui. Moi, j'ai pas l'habitude de voyager à pied. Je suis souvent motorisé. Et sur les grandes distances. Mais tu sais ce qu'on dit. C'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Donc même s'il n'arrive pas au bout, c'est pas si grave. Tu vois? Je vais tout faire. Oui, mais attends, non, faut pas que tu te dises ça. Faut que tu dises je vais au bout. Oui. Ah non, parce que moi, là, non, je suis pas d'accord. Mais ça, là, tu te diras ça si au mois d'août, tu es encore en France et que tu n'as toujours pas passé la frontière. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver. Le seul truc qui me gêne, c'est le côté financier, quoi. T'as bien vu au magasin, paiement refusé. Oui, mais... Non, mais bah, bien sûr qu'il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Si je peux plus acheter à manger, comment je fais, quoi? Ben, on est bien d'accord. Et on en a parlé tous les deux. Bon, sur ce, voyagez tous. C'est comme ça qu'on grandit. Voilà. Écoutez bien. Ah, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. J'ai mangé comme un roi, dessert, café, tout est payé. Batterie externe payée. C'est fou, non? Bon, vu que je viens de l'acheter, ça sera pas cher à la bloc, mais d'office, il y a 2 points. Donc prête à l'emploi. C'est pratiquement la même que celle que j'avais. Elle est un peu moins puissante, elle charge peut-être moins vite, mais bon. Je suis déjà content, quoi. Et je l'ai payé moins cher. 40... Enfin, je l'ai payé. Non, je l'ai pas payé. Elle a coûté moins cher. Voilà, 40 € au lieu de 60. Elle est un peu moins bien, mais bon, voilà. Elle sera peut-être plus légère aussi, donc voilà. Bon, là, je vais boire mon café tranquillement, puis après, je me remets en route. Hein. Bon. Normalement, je vais recevoir l'argent aujourd'hui de ma précédente mission. J'ai encore rien reçu. Donc, j'ai envoyé un message à Tipeee. Là, maintenant. J'aurai une réponse d'ici 48 heures. Peut-être que j'ai pas reçu l'argent parce qu'on est samedi. Je l'aurai peut-être lundi ou mardi. C'est espéré parce que sinon... Ah voilà. Bon. Allez voir le côté positif. J'ai une nouvelle batterie externe payée. Et je peux repartir. J'ai bu mon café. Et je vais y aller. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai 10 € en poche, en liquide. Bon, je vous ai promis comment j'allais
de vous montrer comment j'allais comment dire, condamner ma porte. Ben voilà, j'ai mis des pinces à linge tout autour. Heureusement, le côté vertical fonctionne encore un peu. Donc je vais laisser la porte extérieure ouverte juste pour ranger mes bâtons de marche et mon sac. Et après, elle restera fermée parce que celle-là aussi, potentiellement, elle commence à déconner. Donc voilà. Et puis, du coup, je vais me servir que de l'autre porte. Et je prie pour que ma tente tienne au maximum. L'idéal, ce serait qu'elle tienne jusqu'au mois de juin. Comme ça, début juin, mon compte sera un petit peu mieux, j'espère. Et du coup, je pourrais repartir sur de bonnes bases, surtout si vous êtes généreux. Et j'ai décidé de dépenser le moins possible. Fini les petites bières au café, fini les cafés. Si je rechargeais mon portable, maintenant avec la batterie, ça ira beaucoup mieux, déjà pour commencer. Je serai beaucoup plus indépendant. Et si vraiment je dois recharger, ce sera en priorité dans les églises ou éventuellement chez les gens. Et après seulement, si vraiment j'arrive pas à recharger, là ce sera les bistrots. Avant c'était l'inverse. Parce que, en fait, on va dire jusqu'au Maubeuge, c'était le nord, et je suis resté comme ça. J'ai eu tort. J'aurais dû prévoir. Voilà. Donc maintenant, ce sera comme ça. Jusqu'à ce que j'ai pu, jusqu'à ce que j'ai réussi à rétablir mon compte. Parce que là, maintenant, je suis paiement refusé. Ça veut dire que ma carte bleue ne fonctionne plus, quoi. Donc c'est un peu la même merde. Donc mardi, j'appelle ma banque. Je leur explique la situation. Parce qu'ils ne savent pas que je fais le chemin de Compostelle. Je pense que vraiment je vais pouvoir m'en sortir tout seul, comme un naïf que j'étais. Donc voilà, et puis on verra mardi, quoi. Et si je reçois... Alors j'ai envoyé un message à Tipeee parce que j'ai pas reçu mon argent de la dernière mission, que je devais recevoir aujourd'hui. Donc peut-être que le samedi, il n'y a pas de versement, donc je vais attendre lundi ou mardi. Je leur ai envoyé un message qui fait que normalement, lundi ou mardi, mercredi au maximum, ils devraient me répondre. On verra bien. Prions. À tout à l'heure. Alors, j'ai une excellente nouvelle. Il y a une halte Jacquard à Orléans. C'est 13 € la nuit. Je peux y rester 2 nuits, donc ça me ferait 26 €. Du coup, ça me permettrait de visiter la cathédrale, ça c'est minimum. D'aller à Decathlon, aller chercher une nouvelle bonbonne de gaz, parce que il y en a une potentiellement, elle est presque vide. Donc voilà, comme ça coûte 5 €, c'est pas la mort. Visiter la cathédrale et puis éventuellement faire quelques achats au niveau alimentaire, parce que là j'aurais plus rien, en espérant que mes problèmes bancaires soient arrangés. Bon, un jour à la fois, on verra bien. La bonne nouvelle, c'est que il y a de la place, il n'y a pas beaucoup de grossement, donc il y a de la place et je peux y rester 2 nuits. Voilà, il m'accueille à bras ouverts avec le chien, la charrette et tout, donc trop bien. Ça c'est la bonne nouvelle de la soirée. J'ai pas encore mangé, j'ai pas spécialement faim, on va voir, j'en sais rien. Bon, ce soir, ce sera la purée pissenlit. et plantain, attention, et sauce tomate. Donc voilà, on fait comme on peut. J'ai bien mangé ce midi, donc voilà, je peux me permettre de faire un plat ordinaire, on va dire. Voilà, trop bien. Bon, écoutez, je vais peut-être me garder une petite place pour une vidéo supplémentaire. Ah oui, puis alors j'ai un dessert, biscuit, comment on appelle ça, biscuit au beurre. Trop bien. J'ai pas tout mangé. Merci madame le maire de Romerville. Bon, voilà. Allez, à tout à l'heure. J'ai retrouvé ma bonne humeur, vous avez vu? Gros problème financier, mais ça va s'arranger, c'est obligé. Obligé, après tout ce que j'ai vécu, forcément. Mardi, j'appelle ma banque. Je leur explique ma situation. Et puis voilà, quoi. Ça fait 10 ans que je suis présent chez eux et ils peuvent faire un petit geste quand même. On verra bien. Et si vraiment ça ne s'arrange pas, j'ai encore une réserve bancaire, un crédit renouvelable, vous savez, là, voilà. Mais ça coûte excessivement cher, donc je m'en sers vraiment de dernier recours. D'autant plus que si je m'en sers, ça va compter mes mensualités, donc ça va réduire mon budget encore plus. Donc ça va encore m'enfoncer encore plus. Donc ça, c'est vraiment le dernier recours, mais il y aura une possibilité. Je vais leur expliquer la situation, leur dire que j'ai de l'argent qui va arriver sur mon compte Tipeee. Et voilà, quoi. Et puis peut-être que d'ici là, il y aura ma mission qui sera versée. Enfin, voilà. Ça va s'arranger, c'est obligé. Ça peut pas se faire autrement. Ça ne peut pas se passer autrement. Après tout ce que j'ai vécu, j'ai entièrement confiance. De toute façon, j'ai pas le choix.
C'est pas le choix. Je vais pas arrêter pour autant, hein, ce serait dommage. Surtout que maintenant, j'ai compris pourquoi mon pneu droit se crevait tout le temps. Voilà. Donc maintenant, j'ai quand même pu rouler pendant plus d'une semaine avec. Hein. Donc voilà. Et c'est parce que j'ai trouvé qu'il se dégonflait. Du coup, j'ai voulu le regonfler et je l'ai gonflé trop fort. Et boum, ça a crevé. Donc maintenant, je le laisse comme ça. J'y touche plus. Et puis voilà quoi. Et j'ai acheté une chambre à air neuve. Comme ça, au moins, au pire, 2,90 €. C'est pas la mort. Donc voilà. Surtout que c'est moi qui l'ai payé. C'est mon ami Bobby. Bobby, maintenant que je sais que tu vas t'abonner ou que tu regardes mes vidéos, merci pour tout. Allez, à tout à l'heure. Il y a quand même des gens sympas. Trop bien. Merci Natinatou pour ton abonnement. Bienvenue. Alors, j'ai bien mangé. Je suis en train de manger mon dessert. Donc, ce sont des petits beurres. Voilà. J'ai fait 11 km les amis. 11 km. Si j'avais pas eu ce problème de crevaison, j'en aurais fait 15. Bon. Ceci dit, j'ai fait encore des rencontres sympas. Daniel, qui m'a payé mon repas. Et ma petite bière. Désolé Daniel, mais le café n'était pas prévu. Et je ne savais pas. Donc, bah, tu t'arrangeras avec la patronne. Désolé, hein. Bah, tu prends ce que tu veux alors. Le café fait partie du repas. Ah, par chez moi en tout cas. En tout cas, un grand merci. Merci à toi Bobby pour m'avoir conduit chez Leclerc, avoir payé ma batterie externe et ma chambre à air. Trop bien. Il y a quand même des jambons. Il y a quand même des jambons sur cette terre. Donc voilà. Et puis moi je suis trop content parce que j'ai trouvé où dormir sur Orléans. Sinon ça aurait été compliqué. Ils m'attendent, il n'y a pas de souci. Donc voilà, trop bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dormir le plus près possible d'Orléans en bivouac. Si je peux, j'arrive à Alto Jacquer en fin de matinée ou en tout début d'après-midi. Comme ça, en arrivant, je fais mon petit linge. Ça, il a largement le temps de sécher. Je vais le lendemain faire mes petites courses, des cartons, etc. Si je peux, je quitterai l'Alto Jacquer dans l'après-midi. Comme ça, j'ai qu'une nuit. Parce que bon, 13 € la nuit, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Surtout en ce moment, vous connaissez ma situation. Et voilà quoi. Après, il y aura peut-être moyen de s'arranger. Hein. Si je lui dis que je suis à sec, bon voilà. Ce sont des dons responsables. Des fois, c'est ce qu'ils mettent, dons responsables, il n'y a pas de somme. Donc chacun met ce qu'il veut. Mais là, il y a une somme. Donc bon, on verra bien. Un jour à la fois. D'ici là, une partie de mes problèmes financiers se seront arrangés. Si Tipeee verse enfin les 90 € qu'ils doivent sur la dernière mission. On verra bien. Bon, en tout cas, la vidéo s'arrête là. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, clap. Voilà. Natinatou, à toi de deviner ce que ça veut dire. Sinon, ben, les anciens expliquez-lui si elle ne trouve pas. Mais avec un peu du jot, je vais te donner un petit indice. Tu prends chaque lettre du mot clap. Donc CLAP. Et voilà. Et après, ça paraît logique. Si tu reprends tout ce que disent les youtubeurs à la fin de leur vidéo, ça paraît logique. Voilà. Et si tu prends mes anciennes vidéos, tu vas trouver. Voilà, ça sera l'occasion de les voir. Bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée selon laquelle vous regardez ces vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À demain.